Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de vous être inscrits sur ce groupe. Alors, quel est le but de la création de ce groupe? C'est d'aider la fraternité à se positionner avantageusement sur les réseaux sociaux. Donc, on sait que les grandes compagnies ont des services de stratégie pour optimiser leur présence sur les réseaux sociaux et puis pour tirer le meilleur parti de leurs publications. Donc, on s'est dit qu'il y a tellement de frères et sœurs dans la fraternité qui pourraient, en consacrant seulement 10 minutes par jour, nous aider à créer une stratégie pour rendre le maître et l'enseignement plus visibles sur les réseaux sociaux. 10 minutes par jour, c'est très peu, mais ça peut faire vraiment toute une différence. Donc, dans un premier temps, nous avons regroupé tous les réseaux sociaux officiels connus de toutes les associations que j'ai regroupés dans un tableau très simple qui peut être utilisé par tous ceux qui souhaitent faire ce travail de façon un petit peu plus indépendante. Et pour tous les autres qui ne sont pas très à l'aise ou qui ne sont pas habitués avec ce genre de tableau, alors je vais publier tous les jours 5 liens sur lesquels vous pourrez intervenir en commentant une publication. Alors c'est très simple, je vais tout d'abord vous présenter le tableau et puis vous donner peut-être quelques petites stratégies pour commenter les publications. Donc voici le tableau. Alors voici le tableau. Tout en haut du tableau, nous avons tous les réseaux sociaux. Et dans la première case, nous avons le nom de tous les pays, suivi de tous les réseaux sociaux que le pays administre. Donc c'est très simple. Si je veux voir la page Facebook du Brésil, je vais tout simplement cliquer sur les initiales du réseau social. Donc je clique. Et je vais être automatiquement redirigée sur la page Facebook de l'association du Brésil, par exemple. Alors, je vois qu'ils ont publié hier une pensée sur les 12 premiers jours de l'année. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est venir aimer la pensée, la commenter. Donc, la commenter, ça peut être un simple merci. Ça peut être très intéressant, etc. Et donc, j'envoie le commentaire. Et si vous le souhaitez, ce qui serait l'idéal, c'est de partager cette publication, de la partager, de la rendre publique. Alors, si vous faites ces 3 opérations sur une publication, elle est plus susceptible d'être vue par un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, si nous voulons que nos publications se retrouvent en haut du fil d'actualité de nos pages, de mettre un simple j'aime, ça ne suffit plus. Donc, il faut commenter, il faut partager et, si c'est possible, interagir aussi avec les commentaires des autres internautes. Alors, c'est comme ça qu'on peut aider les associations et l'enseignement à se démarquer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Si je vais sur la page Omram Mikhaïla Ivanov, la page Facebook administrée par l'Association du Canada, donc je peux voir qu'il y a 109 500 personnes qui suivent cette page. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir faire le travail, c'est-à-dire de venir mettre un j'aime sur les publications, de commenter la publication. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, gratitude infinie, divin maître, bien-aimé Omram Mikhaïla Ivanov. Bon, on peut mettre un commentaire tout simplement merci, etc. Et ensuite, on n'oublie pas de venir, on envoie le petit commentaire et on n'oublie pas de venir partager la publication, ce qui la rend encore plus visible sur les réseaux sociaux. Donc, si je vais maintenant ici, c'est la même chose pour les vidéos.
Donc voilà une vidéo du maître. Alors c'est la même chose. Je peux venir aimer, commenter et partager. Donc il y a plusieurs règles sur les réseaux sociaux pour qu'une publication devienne populaire. Par exemple, on va tenir compte de combien de secondes on regarde la vidéo, combien de fois on clique dessus. On va tenir compte de la fréquence des publications, du contenu, du partage, combien de fois cette publication va être partagée et des discussions que le contenu va susciter. Les discussions, c'est ici, je veux dire, dans les commentaires. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous pouvez commenter les publications dans votre langue parce qu'il y a une traduction automatique qui se fait et le commentaire apparaît dans la langue par défaut. Et ce qui est important aussi de prendre conscience, c'est un petit peu du fonctionnement des algorithmes sur les réseaux sociaux. Donc, ils évaluent chaque publication et chaque publicité, chaque story, chaque reel que l'on fait. Ils attribuent une note du contenu, puis ils classent le contenu par ordre décroissant d'intérêt. Ça ne fonctionne pas par ordre chronologique, c'est par ordre décroissant d'intérêt pour chaque utilisateur. Donc, à chaque fois que vous interagissez avec les publications des centres fraternels, vous rendez la publication plus populaire et vous rendez le maître et l'enseignement plus visibles et plus accessibles sur Internet. Ce sont juste quelques détails qui vous permettent de comprendre vraiment l'importance de soutenir le travail de votre association qui publie sur les réseaux sociaux. Donc, simplement pour vous donner un aperçu de la pertinence et de l'importance de ce travail, je voudrais partager avec vous quelques statistiques pour vous montrer à quel point le travail des associations est important pour faire connaître l'enseignement à travers les réseaux sociaux. Donc voilà, si je clique sur le tableau de bord, alors vous pouvez voir que dans les derniers 28 jours, alors il y a 47 487 personnes qui ont vu la publication, il y a 15 942 personnes qui ont cliqué sur la publication, ce qui a donné 70 nouveaux followers. Donc il y a 70 personnes qui se sont abonnées à la page du maître. Donc c'est des résultats qui sont quand même assez intéressants. Et je pense qu'avec votre participation, le maître et l'enseignement auront de plus en plus de visibilité sur Internet. Alors, on se retrouve demain pour la publication des premiers liens. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse année 2024, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de paix, d'abondance et surtout la santé pour bien en profiter. Et voilà, je vous remercie de votre engagement et je vous dis à très bientôt.